être seul avec soi-même, dans un état de silence intérieur, ce silence intérieur, être seul avec soi-même. On n'est jamais seul avec soi-même. Quel que soit l'endroit où il se trouve, chez lui, dans la rue, dans une foule, etc., et quelle que soit son occupation, parler à quelqu'un, travailler, manger, etc., il faut toujours que l'aspirant soit seul avec lui-même, dans un état de profond recueillement intérieur. Je veux arriver à mon heure de mort à être seul avec moi-même et Dieu, seul avec moi-même, dans un état de profond recueillement intérieur. Et je parle d'expérience personnelle. Il faut arriver. Je peux humblement dire, je suis arrivé à une très grande mesure, afin de parvenir à demeurer dans un tel état qui est si étranger à ce que l'on est habitué à connaître. Le chercheur doit fournir de durs efforts au commencement, des efforts répétés pour renoncer à tout désir qui s'élève en lui et qu'il sait au fond de lui-même est incompatible avec la sainte lumière qu'il aspire à rejoindre. Pour accepter humblement d'être là où son destin l'a placé, pour accomplir avec une patience sans faille ce qui est exigé de lui dans l'instant et qu'il peut ne pas trouver à son goût, pour ne pas parler plus que le nécessaire et, par-dessus tout, pour répondre sur le champ et de toutes ses forces, chaque fois que, suite à des moments d'absence intérieure où il était enseveli dans ses rêvasseries futiles, il sent en lui ce mystérieux appel qui lui demande d'effectuer ce retour capital à lui-même. Pourquoi je dis retour capital à lui-même? J'étais enseveli dans mes rêvasseries l'instant d'avant. Et tout à coup, il y a une reprise de conscience. Ce que je ne vois pas, qu'au moment où il y avait cette reprise de conscience, c'est par une rapidité tellement fulgurante, on n'a pas remarqué qu'il y avait un retour vers moi-même. J'étais comme ça avant, reprise de conscience, retour à moi-même. Cette reprise de conscience a été, sans que je l'ai réalisé, un fulgurant retour à moi-même, tellement fulgurante que ça m'a échappé. Retour à moi-même. C'est cet effort de retour à soi-même qu'il est si difficile au début de comprendre et d'effectuer. Le chercheur doit arriver un jour à découvrir par un aperçu direct que ce retour à lui-même est véritablement le retour à l'infini qui l'habite et qui réclame inévitablement de lui l'abandon immédiat de toute pensée ou attachement futile dans lequel il était, sans nécessairement en avoir conscience, en train de se complaire l'instant d'avant. J'ai exprès utilisé le mot « se complaire ». C'est comme, c'est
projeter des négativités, des pensées négatives. On est en train de se complaire de ça, on ne voit pas le drame, on prend plaisir de projeter des choses négatives sur l'autre, ou des pensées, ou l'état dans lequel on était enseveli, on est en train de se complaire de ça, et on ne voit pas ça. Ça, c'est le drame. Il faut que quelqu'un nous le dise. Il faut qu'il réalise que c'est un retour à l'infini qui l'habite. Il lui faut apprendre à répondre humblement à cet ineffable aspect de sa double nature qui l'interpelle, souvent même avec une étrange insistance subtile que l'aspirant peut ne pas reconnaître au commencement de sa manifestation en lui, afin qu'il effectue ce retour sanctifié à lui-même, un appel auquel il est resté sourd depuis sa naissance dans le monde tangible qui le fascine tant à son détriment. Vous voyez, le monde tangible est tellement fascinant. Je vois ici tellement de différentes couleurs, de différents visages. Les mouvements fascinent, les sons, les paroles, tout fascine, même les tempêtes fascinent. Quand on est pris par cette fascination, et l'essentiel est perdu pour nous. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas vivre pleinement. Au contraire, je suis en train de vous apprendre que si vous êtes vraiment conscient et consciente de vous-même, vous allez regarder les choses, voir les choses, oui, manger avec un tout autre état d'être, qui fait que vous commencez de vivre vraiment dans le vrai sens, pleinement. Oui, pourquoi manger même? Pourquoi pas? Je mange tout à coup, mais qui en moi mange? Je commence à découvrir des choses. Et qui est en train de regarder celui qui mange? Oi, 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 oi. Vous voyez, tous ces exercices que je vous donne ont un sens, n'est-ce pas? Afin qu'il soit aidé dans cette difficile démarche spirituelle qui exige le tout de lui-même, le chercheur a besoin au début d'utiliser tous les moyens possibles comme support, particulièrement celui qui consiste à ne jamais se dépêcher, surtout inutilement, que ce soit en parlant, en marchant ou en faisant quelque chose, pour éviter qu'un état d'agitation qui va à l'encontre du but qu'il essaie par tant d'efforts d'atteindre ne devient une habitude difficile à changer par la suite. Il s'avère indispensable pour tout aspirant sérieux de parvenir à appréhender depuis le fond de son être, c'est tellement important, que chaque fois qu'il réussit à se décoller de lui-même, il touche par là même le début d'un autre état de conscience très différent de celui dans lequel il passe généralement son existence. Je ne cesse pas de répéter cet autre état de conscience de moi-même, mais c'est la clé de tout. Et sans peut-être le remarquer au départ, il commence à éprouver, oui, éprouver une pureté d'esprit très particulière, accompagnée d'un étrange silence intérieur qui sont les prémices
de mukti, la libération. Mais cette petite esprit, c'est au tout début de la reprise de conscience, et on ne le remarque pas aussi, à moins que quelqu'un nous le dise. Au tout début de cette reprise de conscience, quand il y a un petit esprit pour une fraction d'une seconde que je ne remarque pas. Il faut que quelqu'un me dise cela pour que je commence à, peut-être, ici et là, à ces moments privilégiés où le présent a pris une toute autre signification pour lui, il réalisera que ce n'est plus ce qu'il fait ni où il se trouve qui est si important, mais plutôt cet état immaculé qu'il ressent en lui à des tels moments, bien sûr. En outre, il découvrira que dans cet état où il se sent au moins à un certain degré détaché de tout ce qui le préoccupe et tourmente généralement son esprit, il se trouve à la frontière de notre monde en lui, qui lui ouvre les portes vers de nouvelles perspectives et vers une toute autre manière de penser et de regarder la vie. Il s'agit d'une expérience inhabituelle, accompagnée d'un espoir qui lui était inconnu jusqu'alors et qui laissera en son être une trace qu'il ne pourra oublier. En ce qui concerne ce silence qui vient d'être mentionné ci-dessus, un silence intérieur qui se révèle être de la plus haute importance pour lui, les chercheurs doivent, grâce à certains exercices spirituels spécifiques, arriver à l'établir en lui, faute de quoi il ne pourra jamais parvenir à reconnaître l'infini qu'il porte en son être, à son insu. Des êtres tellement hors de l'ordinaire, comme le Bouddha, le Christ, et de très rares mystiques ont dû vivre en étant immergés dans un état de silence si éclatant, si étrange et si vaste, où rien n'existe qu'un immense vide et le souffle de l'infini, où rien n'existe qu'un immense vide et le souffle de l'infini. Est-ce qu'on peut imaginer? C'est pas possible de l'imaginer. Où rien n'existe qu'un immense vide et le souffle de l'infini. Que non seulement celui-ci serait impossible à imaginer pour le commun des mortels, mais qu'il lui serait tout à fait insupportable s'il en venait à le toucher, même un court instant. En effet, si un homme non illuminé se voyait subitement plongé dans cet état qui lui est si inhabituel et si incompréhensible, il sera terrifié et en toute probabilité il perdrait la raison. Ce n'est qu'à travers l'immensité de cet insondable océan de silence, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Insondable océan de silence, impossible à appréhender par l'homme du commun, que le Christ a pu être relié à l'infini qu'il portait en lui et pouvait affirmer à juste titre: le Père et moi, nous sommes un. Ça. Vous pouvez sentir ce que je dis?
Suite à toutes ces pratiques spirituelles, méditation, exercice de concentration dans la vie active, lutte avec ses tendances indésirables, etc. Accompli avec une sincérité opiniâtre, l'espérant doit parvenir un jour à pouvoir dire « Je ne crois plus aveuglement en toi, mon Dieu, car je te vois maintenant avec, pour ainsi dire, mon œil mental, et je te sens avec une telle acuité et si intensément que mon être tout entier en est ébranlé et empli d'un étrange effroi révérentiel, ainsi que d'un sentiment des plus indicibles. » Il y a un mot en anglais ici qui s'écrit A-W-E. A-W-E, ça se prononce O, et c'est intraduisible en français. To be awed, d'être rempli de eau, c'est pas vraiment un crainte, c'est quelque chose qui est tellement incompréhensible. On est awed, on est rempli. Et pourquoi j'ai dit étrange, effroi révérentiel? On est si petit, on est si rien. Et quand on touche ça, qui est si vaste, qui est si vertigineux, comment est-ce qu'on ne peut pas être devant ça, rempli d'étranges effroi révérentiel, mais aussi, en même temps, d'un sentiment des plus indicibles. Je parle d'expérience personnelle, moi je n'aurais pas pu l'écrire. Il faut arriver à dire un jour, je ne crois plus aveuglement en toi, mon Dieu, car je te vois maintenant, je te sens si intensément, etc., etc. Je ne crois plus aveuglement en toi.